On a plein de choses à gérer cette semaine. Oui, je vous amène avec moi, on va faire tout ensemble. Parce que j'arrive pas à croire que je suis en train de vous dire ça, mais la semaine prochaine, je pars. Non mais... en voyage, presse. Je suis qui là? Je suis qui? Je suis trop contente. Aujourd'hui et toute cette semaine, il faut que je m'organise. Parce que là, il faut que je fasse le travail de 2 semaines en une. C'est parti. Mais tout d'abord, je vous amène dans mon café préféré. Parce que je sais pas ce que j'ai ces temps-ci, mais je casse tout. Et j'ai cassé le filtre de ma machine à café. Voilà, je suis ravie. En gros, ça c'est le filtre à eau de ma machine à café qui est juste derrière. Et en le nettoyant, je l'ai fait tomber. Et comme une... je me déteste. Je l'ai cassé, genre, c'est tout fissuré. Je suis dégoûtée. Je sais pas si vous voyez, mais là... bah, je peux plus mettre d'eau. Donc bien évidemment, j'en ai recommandé un autre. J'ai bien le seum. Donc le temps de le recevoir, bah... pas de café quoi. Donc on va aller se ruiner dans des coffee shops. Voilà, c'est ça le plan. En vrai, je sais pas ce que j'ai ces temps-ci, mais je casse tout. Genre vraiment, je me déteste. J'ai cassé des assiettes, j'ai cassé, non mais vraiment... j'ai cassé un pot de fleurs, enfin un pot de terre. Mais c'est pas le pire, c'est pas le pire. J'ai failli me casser moi-même. Non mais, âme sensible, s'abstenir, je vais vous montrer un truc archi pas dégueulasse, mais bon, bref. J'ai failli me casser le tibia. Voilà. Super. Genre j'ai à peine repris le crossfit parce que oui je me mets au crossfit du coup, enfin j'alterne un peu. Il m'a fallu un jour, un seul pour me casser genre clairement, littéralement la gueule au jump box là, genre vraiment ça fait tellement mal là, le bois sur le tibia, bref. Voilà quoi, un jour d'entraînement et là ça fait genre 3 jours que je peux plus trop bouger, que je peux plus du coup courir ni rien du tout. J'attends que le bleu dégonfle parce qu'il y a un sacré bleu. Bref, je casse tout quoi, même ma machine à café. Non mais grande addict que je suis, c'est impossible que je ne bois pas mon petit café du matin. Donc on va aller se ruiner ensemble, d'accord? Jusqu'à recevoir la fameuse pièce manquante. J'ai récupéré mon taxi et il va m'amener du coup mon café. Il est midi, je viens de rentrer et je vais faire à manger. J'ai pas trop d'inspiration ces temps-ci pour faire à manger, je vous avoue. Je sais même pas quoi manger. De base, au mois de mai, tu fais une transition. C'est le début de l'été, tu manges des choses fraîches. Mais là, au vu du temps, je sais pas, j'ai pas d'inspi. Donc écoutez, on va essayer de s'inspirer comme on peut. Je vais faire un reste de riz, des brocolis, parce que ça fait super longtemps qu'ils sont dans le frigo. Il est très urgent de faire ces brocolis. Je pense que ça fait bien 2 semaines qu'ils sont là. Peut-être une, je sais pas. Hop. Je vais cuisiner pour 2, donc je vais faire du poulet pour Martin. Je pense que je vais me faire du tofu. Et après je vais faire un assaisonnement. Je vous montre. J'ai bien bossé ce matin, je suis bien contente, même s'il y avait quand même pas mal de monde. Il pleut tellement ces temps-ci que je pense que c'est le seul endroit où tout le monde se rejoint. Bref, j'étais à un endroit où j'aime pas trop, tout au fond du café. J'aime pas trop, c'est pas très lumineux, mais j'ai bien avancé quand même. J'ai encore plein de choses à faire cet après-midi. Là, je dois publier un Reels en collaboration. C'est pas la première fois que je fais un post en collaboration rémunérée, mais j'ai quand même l'impression que c'est vraiment le premier où je fais tout de A à Z toute seule. Genre, j'avais déjà fait un post, mais c'était genre des photos et il y avait Martin qui m'avait aidé. Là, c'est un Reels et c'est vraiment genre ma patte, genre 100%. Et ça me stresse de publier parce que je fais de nouvelles choses sur mes réseaux et les nouvelles choses sont toujours stressées, mais c'est toujours positif parce que je sors de ma zone de confort et j'aime parce que c'est toujours bénéfique. Donc voilà, j'ai publié. Je stresse trop, je sais pas pourquoi je stresse à chaque fois de publier un reel, genre c'est débile. Je le prépare et tout et au final je stresse tellement, bon bref, on se calme, je publie. Non mais regardez-moi comment elles sont trop belles. Enfin, ça c'est qu'un détail parce que le plus important c'est que je suis tellement confortable dedans et qu'elles me maintiennent bien. Et ça...
C'est le moment fatidique de travailler sans un café. Vraiment la déprime. Enfin bref, je suis genre à ça d'aller me racheter un café, mais on va pas abuser non plus. On va pas s'acheter 2 cafés par jour. D'ailleurs, je vous ai jamais parlé de ce que je faisais, mais je pense que c'est la vidéo parfaite pour vous en parler. Je sais pas vraiment comment décrire ce que je fais parce que je fais beaucoup de choses voilà, qui se complémentent entre elles, mais des fois ne se complémentent pas. Enfin, en gros, je peux les faire indépendamment. Alors, je sais vraiment pas par quoi commencer, mais mon activité principale, je dirais, c'est gérer les réseaux sociaux d'entreprise, mais ça peut aussi être monteuse vidéo. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Photographe, vidéaste. Ça dépend vraiment des projets et je suis en freelance à plein temps aujourd'hui. Après 9 mois intenses à travailler H24, à partir de janvier, je me suis dit que j'allais sérieusement venir ici sur YouTube et publier une vidéo par semaine. Parce que c'est vrai que l'année dernière, je publiais pendant mon voyage, mais c'était pas vraiment quelque chose de sérieux. Et cette année, je voulais vraiment me focaliser dessus. Donc, j'essaye de faire fonctionner ma plateforme YouTube parce que c'est vraiment, là où j'ai envie d'être, vraiment de faire des vidéos, c'est ce que j'aime le plus. Donc je suis là, j'essaye, on verra où est-ce que ça mène. Voilà, c'est un peu genre ça me gêne de vous en parler, mais genre je suis trop contente des retombées pour le moment. Vous êtes de plus en plus nombreuses à me suivre et ça me fait trop plaisir. Voilà, si jamais vous me regardez et que vous n'êtes pas abonné, je déteste ça, mais n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire si jamais ça vous fait plaisir. Moi ça me fait trop plaisir et surtout ça m'aide énormément. Pour le moment j'arrive à très bien gérer les deux, donc à gérer du coup le côté YouTube où je fais une vidéo par semaine et gérer mes clients sur un autre côté. La période janvier, février, mars a été entre guillemets très plate, enfin il s'est pas passé grand chose pour moi et c'était un peu aussi fait exprès parce que j'ai eu 9 mois assez intenses. J'ai pu me focaliser vraiment à 100% du coup dans ma prépa et dans mes vidéos YouTube, donc ça m'a vraiment fait trop du bien d'avoir ces 3 mois entre guillemets de pause parce que je faisais quand même des choses mais c'était pas aussi conséquent que les 9 derniers mois. Et là j'essaye au fur et à mesure de trouver mon équilibre entre les deux parce que j'ai pas envie de privilégier un ou l'autre, j'ai vraiment envie de trouver un équilibre entre les deux et de garder les deux parce qu'aujourd'hui je ne gagne pas ma vie sur YouTube et sur les réseaux. Il m'arrive de faire des collabs, voilà, comme la collab que je viens de publier, mais c'est vraiment très occasionnel et c'est que avec des marques que j'aime profondément et c'est surtout que je suis vraiment qu'une baby youtubeuse. J'ai pas envie de privilégier l'un ou l'autre et dans tous les cas je préfère garder cet équilibre. Ces temps-ci, bon, je pense que c'est aussi parce que je publie beaucoup et que je fais beaucoup de montage. J'ai beaucoup de clients qui me demandent de faire du montage, mais ça peut vraiment varier. Je dirais que je suis une petite agence de communication, même si c'est un peu prétentieux, mais je peux faire à peu près tout ce que fait une agence de com sauf les sites web. C'est surtout lié aux réseaux sociaux. Donc voilà, je peux gérer des réseaux sociaux d'entreprise, la stratégie, je peux aussi former à la stratégie. Je peux faire des photos, des vidéos pour des entreprises, des particuliers, avec moi inclus, sans moi inclus, mon image dedans ou pas. Enfin voilà, du coup, je peux faire de la direction artistique, donc je fais plein de choses et je suis trop contente. Pour le moment, là, je fais du full montage, que ce soit pour des vidéos YouTube ou des vidéos promotionnelles sur Instagram. Ça dépend vraiment des semaines en fait et de mes demandes. Voilà à peu près tout. Je sais pas vraiment comment définir mon métier parce qu'il y a tellement de noms pour le définir, mais je suis vidéaste, photographe, social media manager et youtubeuse à temps partiel. Bref, peut-être que je répondrai à quelques questions. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, comme ça j'y répondrai plus tard dans d'autres vidéos où je vous amènerai avec moi. Il est 13h22 cet après-midi, on est mardi, donc je sors ma vidéo YouTube. Il faut que... je suis en retard, mais bon, c'est pas grave. Il faut que je fasse ma miniature et après j'ai une cliente qui a mis tous ses rushs dans le drive, donc je vais pouvoir les télécharger et
commencer le montage de sa vidéo. Voilà, donc on va s'occuper de tout le dérush et voir comment on avance. Mais pour le moment, priorité, faire ma miniature YouTube parce que ça sort dans pas longtemps là. Du coup, j'ai pas vraiment de journée type et j'essaye de vraiment m'organiser au mieux. C'est vrai qu'il y a des journées où je vais pouvoir finir à 23 h ou des journées où je vais pouvoir beaucoup plus profiter. J'essaye d'organiser mes journées en fonction de la météo, en tout cas quand je le peux. Par exemple là il fait que pleuvoir, donc genre j'en profite pour être à fond, c'est là où je suis le plus focus possible. Et c'est vrai que j'essaye de privilégier les jours où il fait beau pour justement sortir dehors, parce que c'est vrai que mon métier me pousse vraiment à être H24 derrière les écrans et c'est bien de sortir vraiment. Donc voilà, je vais faire ma petite miniature. J'ai pas vraiment de technique de productivité, mais c'est vrai que je fonctionne par bloc. Je suis focus pendant un certain temps et après je déconnecte, mais je déconnecte vraiment. Donc bref, c'est parti. Il est 16h30, ça fait 3 heures que je bosse non-stop. J'avais envie d'un petit goûter, donc là je suis en pleine hésitation. Est-ce que je vais chercher mon goûter ou je me fais mon goûter? J'ai plutôt envie de la première option, mais... Ah bon, bref, je suis assez dépensée là pendant cette semaine, donc je pense que je vais me faire mon goûter. Je vais me faire un petit porridge, ça fait très longtemps, mais tout petit, pas très conséquent, parce que sinon je vais plus avoir faim ce soir. On n'a pas de terrasse, donc des fois quand j'ai vraiment envie de faire une pause, je me mets dehors dans une sorte de mini terrasse qu'on a juste devant notre palier et je profite de l'air parce qu'on n'a pas de terrasse, mais en vrai c'est comme si c'était notre terrasse. Et j'essaye vraiment de couper et de pas être sur mon téléphone quand je fais des pauses pour vraiment essayer de couper complètement, histoire de pas passer d'un écran à l'autre. Ouais, j'essaye de me forcer parce que des fois c'est pas facile et genre j'ai tendance à plus aller genre vers le côté de TikTok et scroller, mais j'évite parce que ça nuit à ma productivité, je trouve. Donc c'est beaucoup plus reposant de faire une pause sans écran et juste ouais, projeter du silence et regarder devant soi la nature ou les arbres et manger, surtout. On mange. Bien installé à mon second bureau. En vrai, j'ai des bureaux. Enfin, j'ai un bureau, pas des bureaux, on va se calmer. Dans la seconde chambre, qu'on a des bureaux que je partage avec Martin, mais je me sens... Enfin, je les aime pas. Je vais continuer le montage. J'ai presque fini de faire le dérush, je suis à la moitié. Je pense que je vais poster 1h30 comme ça, peut-être 2, ça dépend. Jusqu'à ce que j'ai fini le dérush. J'aime bien faire le dérush d'un seul coup. Des fois, bah, ça m'arrive de pas pouvoir parce que c'est un long dérush, mais j'aime bien faire tout d'un coup. Comme ça, après, il me manque plus qu'à... Enfin, il me manque le montage à faire et les petits détails à rajuster. Ouais, j'aime bien faire par bloc. C'est comme ça que je m'organise pour les montages, que ce soit pour mes clients et pour moi. Je fais tout un dérush au début dans un premier bloc et dans un second bloc, je fais le montage et après du coup, si c'est un client, je lui envoie et après il me fait les retours, donc c'est un troisième bloc. Il y a quelque chose que j'aime pas, c'est genre faire 2 heures par-ci, 2 heures par-là. J'aime bien faire quand même tout d'un coup, si je peux. Genre vraiment faire le dérush et le montage dans une seule et même journée. Mais quand c'est pas possible et quand mon organisation ne me le permet pas, 2 blocs. Genre j'essaye en tout cas, des fois ça m'arrive de faire beaucoup plus, mais du coup tu perds le fil et tout. Le temps que tu te remettes dedans, que tu saches de quoi ça parle, tu te mélanges un peu, donc 2 blocs, je trouve que c'est quand même cool. Donc là je suis par terre, voilà, avec mon ordinateur sur ce secteur et c'est parti. Je viens de finir le dérush de toute la vidéo du coup pour ma cliente et je suis trop contente, vraiment
trop contente. J'ai été grave productive, il est 18h42. Je suis trop contente d'avoir été productive aujourd'hui. Genre vraiment, j'ai grave charbonné. Je suis trop contente, vraiment. Parce que demain, il y a une super belle journée qui est annoncée. Du coup, je vais aller à l'équitation l'après-midi. J'ai trop hâte. J'essaye de contrebalancer quand il fait super moche. Genre vraiment, je fais des journées à rallonge. Et quand il fait super beau, j'essaye de travailler un peu moins quand je peux, bien évidemment, et que je me suis bien organisée dans la semaine. Mais demain, je peux. Donc, je suis trop contente. Vraiment, j'ai trop hâte. Bref, vu que j'ai encore un peu de temps, je pense, avant le dîner, on dîne super tôt. Comme ça, après, on se promène pour le coucher de soleil. Quand il y en a un, ça fait très longtemps quand même qu'il n'y en a pas tant que ça. Mais là, tout à l'heure, on va se promener avec Martin. J'ai trop hâte aussi. Bref, j'ai encore le temps avant le dîner. Du coup, je vais faire des petites choses pour moi que j'ai pas fait ce matin. Voilà, on a toujours moyen de s'avancer et c'est surtout ça qui est cool à la fois parce que du coup tu peux t'organiser en fonction de ton planning et de tes envies, mais contraignant, c'est pas vraiment le mot, mais on va dire que c'est ça, mais c'est pas ça, ok? Mais c'est chiant parce que c'est pas vraiment chiant, mais bon, je sais pas comment parler, je sais pas parler en fait, je sais pas parler. Tu peux ne jamais t'arrêter, toujours continuer, travailler jusqu'à pas d'heure et j'ai vraiment envie de travailler sur ça parce que bah j'ai envie de trouver un équilibre entre vie perso et vie pro, ce qui est vraiment compliqué je trouve parce que bah on peut travailler en illimité en soi. Je pourrais travailler en illimité, j'aurais toujours un truc à faire, mais il faut savoir se poser et se dire non, je le ferai demain. Et c'est ok de le faire demain, mais j'avoue que c'est compliqué de se dire stop, de se mettre des limites, mais c'est super important. En vrai, je pense que c'est aussi une question de tempérament et de comment on est, mais c'est vrai que j'arrive pas trop à mettre des limites. Enfin, je n'arrivais pas parce que maintenant je les mets. Mes limites ont limite dépassé beaucoup de limites, ça veut rien dire. Ça veut vraiment rien dire. Ce soir, j'ai décidé de parler une autre langue, je dis n'importe quoi, mais mes limites ont déjà été dépassées dans le monde du travail, donc du coup j'essaye vraiment de faire très attention à ne pas les dépasser parce que j'ai frôlé le burn-out, je veux surtout pas frôler le burn-out à nouveau. C'est pour ça que je sais que ça dépend aussi du tempérament et que bah on a beau aussi te pousser d'un côté, donc ton employeur ou autre, mais toi si tu mets pas tes propres limites, tu te fais manger. Et je sais que moi je suis aussi de ce truc de toujours vouloir faire plus, de toujours vouloir plus, et il faut que je prenne conscience que c'est pas bon pour moi, que c'est pas bon pour mon mental, ma santé mentale. Et du coup je suis un peu dans ce processus là de ok, j'ai fait ma journée, elle était déjà intense, pourquoi faire plus? Tu peux le faire demain, tu t'organises pour être tranquille dans ta semaine et faire ce que tu as envie dans ta semaine, mais c'est pas pour ça que tu dois te surcharger de travail, genre tout le temps. Bon, voilà, je me mets la pression pour tout, voilà. Il y a plein de choses dans lesquelles je veux travailler, mais ma priorité là à l'heure actuelle et ce dans quoi j'ai le plus de mal, c'est vraiment l'équilibre entre vie perso et pro. Et je trouve que quand on est à son compte, c'est très difficile parce que en fait ton métier, il est tout le temps avec toi. Genre, et c'est bien parce que c'est ta passion, souvent ou pas. Perso, c'est ma passion, donc c'est tout le temps avec moi, mais il faut savoir stopper quand même si c'est ta passion et que ça fait partie de toute ta vie. Bref, c'est un équilibre à trouver et un équilibre qui est difficile à trouver surtout, mais qu'on va trouver. Donc voilà, c'est un cheminement, mais je vais y arriver. Et si vous êtes dans mon cas, vous allez y arriver. Et que ce soit en auto-entreprise ou en salarié, ça dépend vraiment de chacun. Cette situation ne correspond pas uniquement aux auto-entrepreneurs. Vous pouvez être salarié, et j'ai déjà été salarié, et j'ai déjà été dans cette situation-là. Ça va vraiment dépendre de chacun et c'est super important de savoir couper quand il faut couper. Je suis allée faire quelques courses parce que j'avais une folle envie de gnocchi, mozza et tomates cerises. Bref, et il me manquait clairement tous les ingrédients sauf la mozza. Donc je suis allée acheter tout ça. Il n'y avait pas trop de tomates cerises, je suis un peu deg. Il y avait que celle-ci là. Et c'est pas genre les tomates cerises à mettre dans ma recette. Mais bon, on va s'adapter. These days just kinda seem to pass me by. I'm looking past
minutes turn to months. Mesdames et messieurs, ne perdons pas plus de temps. Commençons avec IRL. Dans cette vidéo, il est accompagné de Gotaga et Kameto. On va voir le coucher de soleil. Je suis trop contente. Je sais vraiment pas comment m'habiller ces temps-ci. Du coup, je mets toujours une doudoune le soir. Mais on est quand même fermé. Franchement, j'ai trop peur d'avoir froid à chaque fois. Parce qu'il fait quand même froid. Il fait 16 degrés. Et apparemment, d'après Martin, il faut mettre une doudoune. Mais c'est juste surtout parce que je suis assez frileuse. Donc voilà. J'aimerais que ça s'arrête, s'il vous plaît. On en a marre de mettre des doudounes. Bien sûr que t'as mort, bien sûr que ça peut pas m'entendre.